Hello la Big Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de récents propos concernant les organisateurs du concert de IMOA au Congo Brazzaville. Il y a énormément pas mal de réactions. Voilà, du coup, si vous voulez tout savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, on parlera d'autres actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. Voilà, déjà désolé pour les précédents jours où j'ai pas pu poster, j'ai eu des empêchements. Mais si vous en avez rien à foutre, je le dis quand même, on sait jamais. Mais bref, et aussi désolé pour la qualité du micro. Voilà, comme vous avez pu le remarquer, la qualité est un peu mauvaise. J'ai commandé un nouveau micro parce que celui qui était venu précédemment, la qualité était mauvaise. Du coup, voilà, j'étais obligé de le retenir pour en commander un autre. Je l'aurai sûrement la semaine qui vient. Donc voilà, sorry pour la qualité du son. On m'a aussi dit que c'est parce que j'approche trop ma bouche du micro que voilà, ça fait tous ces bruits. Je vous assure que ça n'a vraiment rien à voir. J'ai beau rapprocher ma bouche, l'éloigner, ça reste toujours la même chose. Même si voilà, avant j'admets que ma bouche était vraiment trop près du micro, mais cette fois-ci je vous rassure, c'est vraiment pas ça. On débute d'abord avec Couteau qui s'est exprimé récemment sur sa relation avec IMOA. Voilà, comme vous savez, le rappeur Le Couteau et IMOA ont une relation amicale qui date de pas mal de temps. Ce dernier a même été dans certains clips de IMOA. Et après le succès de IMOA, on ne les voyait plus trop ensemble, ce qui a poussé plusieurs internautes à se poser des questions. Et le rappeur Le Couteau a répondu à ça, notamment lors d'un live TikToker JP. C'est quoi ta relation avec IMOA? On a toujours le contact, on cause de temps en temps, mais rarement. Ah, vous étiez en Et avant, on était en temps, t'as remarqué? Ouais, même moi, elle faisait très mal. Ah ouais, t'as remarqué aussi? Ouais, même moi. Quelqu'un me suis assis bien comme ça, tu te dis, ah, mais moi, je me dis, avant, tel mon dégât, on était en temps. Elle a kiffé un peu. Ouais. Mais tu connais, c'est le cycle de la vie, tu vois, non? Toi et moi, JP comme ça, on peut se prendre une période, on se prend un peu, on coordonne ce qu'on a à coordonner. Et après, tu peux avoir des activités qui font que là, tu es dans ta vibes, tu vois, mais là. Non, t'en veux pas, tu vois, non? On te laisse coordonner ce que tu as à coordonner. Et en plus, ils répondent de temps en temps, c'est le flux. Ouais. Tu vois, mais là. Non, ça va, ça vient. C'est le temps qui fait aussi. Voilà, c'est une question de période. Yeah. Précédemment, Didi B était en live sur TikTok. L'artiste qui semble ne pas être vraiment très habitué à ce réseau. Pendant son live a reçu une demande d'un fan qu'il a accepté sans faire attention et l'interaction entre les deux n'a pas tardé à tourner. Oui. Ah! What's up, mon vieux? What's up, mon vieux? What's up? Mais il t'a pas invité. Oui, c'est mon artiste préféré. Je maîtrise même pas le bail. Bon, on ensemble. Faut couper. Parce que moi, il peut pas couper. Il y a le rappeur Bemis Carter qui est actuellement dans une polémique, notamment depuis des images qu'il a postées sur les réseaux. Il s'agit des images d'un tournage de clip d'un projet qui sortira très prochainement. Et les images en question, polémique en raison du nom d'un garçon qui tourne un peu partout sur les réseaux actuellement. Voilà, il s'agit de Kevin. Je vais pas vous refaire l'histoire autour de ce qui s'est passé avec ce jeune garçon de 13 ans. Ce dernier était décédé, voilà, dans des circonstances un peu déplorables. En gros, c'est un policier qui l'a matraqué à mort, tellement qu'il est décédé par la suite. Du coup, l'histoire autour de ce jeune a assez tourné sur le réseau et a même créé un hashtag du nom de justice pour Kevin. Et dans le clip de Bemis Carter, voilà, il a tenté de mettre ce hashtag en avant et cela n'a pas beaucoup plu aux internautes, voilà, qui accusent l'artiste de vouloir profiter du buzz du petit pour pouvoir promouvoir son clip. Du coup, voilà, sur les réseaux, il y a eu énormément de réactions, notamment après qu'il ait posté ses photos avec justice pour Kevin, avec juste à côté 24 heures chrono. 24 heures chrono, voilà, qui est le nom de sa prochaine sortie. Et là, il y a cet internaute qui a réagi à ça en affirmant, je cite, utiliser la mort de quelqu'un pour faire la promotion d'un clip. Mort de rire, c'est mieux, vous n'allez rien faire. Et il y a Bemus qui va réagir à ça en affirmant, je cite, vous voyez le mal partout, vous croyez tellement intellectuel que vous êtes bête. Le hip-hop de base est une culture qui dénonce, on a ivoirisé, mais elle ne perd pas son sens. Quand c'est les Black Lives Matter, dans le clip des Américains, c'est normal, mais nous non. Il semble que cette réponse de Bemus Carter va encore ne pas plaire à plusieurs parce qu'elle va susciter aussi des réactions remettant en cause la sincérité de l'artiste. Si ce grand griffe hommage
message qu'il souhaite rendre à ce petit Kevin. Cet internaute qui réagit en disant: ces millions de vues sur le petit tu cherches, tu racontes quoi? C'est juste de la récupération, hein. Ou cet internaute qui affirme: un coup comme ça, c'est aujourd'hui tu dénonces. Il y a cet autre internaute qui va affirmer, je cite: c'est pour ça tu resteras toujours dans tes concerts gratuits Einstein et ceux de ton quartier à Bobo, n'importe quoi. Un message auquel Bemis Carter va d'ailleurs répondre en affirmant, je cite: second concert, nouvelle salle, dans quelques mois, je donne tous les détails une fois tout est ok. Regarde bien le film, je suis une étoile, aucune mauvaise parole ne peut me descendre, je viens de Bondoukou, tu es jeune. Voilà, donc là c'était sa réaction face à ça, et je vous laisse me dire ce que vous en pensez du fait que l'artiste affirme faire ça pour dénoncer et de ses réactions autour de ça. Ce 20 juin 2025, Imra a offert un concert à Congo-Brazzaville, notamment à l'esplanade du Palais des Congrès. Gros concert où l'artiste a offert une très belle performance. Il y a notamment plusieurs scènes qui se sont passées pendant le concert, notamment où il a décidé d'offrir une bague à un fan, une bague VVS plus précisément, après avoir effectué un concours de pompe avec le fan en question sur le podium. La bague en question, on n'a pas d'idée précise sur sa valeur, mais d'après plusieurs sources, sa valeur est quand même pas négligeable. C'est quand même une VVS. Il y a le fan en question, après avoir reçu la bague, qui a essayé de vouloir la vendre. Il a même DM Imra suite en lui demandant combien la bague coûtait, tout ça, et il y a Imra qui lui a répondu de ne pas vendre la bague, lui demandant de ne pas avoir faim. Je tiens à remercier Imra pour la bague en diamant que vous voyez là. Je tiens à le remercier pour cela. Et aussi je le félicite car moi je suis un karatéka, ceinture noire deuxième dan, membre de l'équipe nationale. Et il a pu mieux faire les pompes que moi. Chapeau à toi, le chété. Et aussi la bague en question, j'avais voulu la vendre, mais j'ai demandé à Imra elle vaut combien le prix. Il m'a dit de ne pas le vendre. Donc pour cela, t'inquiète pas Imra, tu viendras le prouver quand tu reviendras pour la vie. Du coup je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'aurez vendu? Si c'était vous, il y a eu une réaction des organisateurs du concert de Imra à Congo-Brazzaville qui a suscité pas mal d'intérêt pour vous mettre dans le contexte. Et ce qui a suscité cette réaction, vous rappelez que précédemment Imra avait effectué un concert précisément au stade BAU, et à la suite de ce concert il y avait eu une polémique, notamment avec l'organisateur du concert du nom de Suleiman Kamagaté, qui avait affirmé que Imra n'a pas pu remplir l'espace et que toutes les images qui avaient été postées sur les réseaux concernant ce concert étaient des plans séries, ne pas ternir l'image de l'artiste. Il avait même affirmé avoir pu vendre que la moitié des tickets pour le concert de Imra. En gros, il affirme que Imra n'était pas rentable et qu'il a plus perdu en organisant ce concert qu'autre chose. La vérité même là, tout là, on était à environ 5000 personnes. Sur les 10 000 personnes attendues, on était à environ 5000 personnes. Et bien ce 20 juin, Imra a, comme je l'ai dit, effectué un concert au Congo-Brazzaville, et l'organisateur du concert en question se nomme la Casa Event. Et après le concert, ils ont fait une sortie qui a assez tourné, notamment lorsqu'ils ont posté une photo de Imra en affirmant, je cite, rentable. Ce qui a suscité pas mal de réactions après les propos de Suleiman Kamagaté, et ils ont continué encore dans les commentaires en affirmant, je cite, on aurait dû faire un stade vu la foule qui est restée dehors. Du coup vous imaginez un peu ce que ça représente, surtout quand on sait toutes les sorties qu'avait fait le promoteur Suleiman Kamagaté concernant Imra. Cela n'a pas tardé à susciter pas mal d'intérêt. Du coup je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et c'était tout pour aujourd'hui, et on se dit à la prochaine pour une prochaine actu.